Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 7 octobre et on commence tout d'abord avec le match du week-end. C'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est un déplacement compliqué du côté de Rennes. Il va falloir montrer un autre visage par rapport au dernier déplacement à Newcastle où ça a été un flop total. On va pas revenir sur tout ce qui s'est passé. J'en ai beaucoup parlé ces derniers jours, donc c'est demain soir à 20h45. Attention Rennes, ça sera quasiment le même genre de match que contre Newcastle, mais cette fois-ci il va falloir faire un bon match, surtout avant la trêve internationale. Et le programme, tiens, on connaît déjà d'après la source parisienne, ils savent toujours tout en avance. Le programme du PSG pour la semaine prochaine, qui sera une semaine spéciale, vu que ça sera la trêve internationale. Donc il y aura lundi, donc il y aura entraînement à huis clos au lendemain du match pour les joueurs non convoqués, bien sûr en sélection. Ce sera entraînement à 11h30 le matin, la même chose le mardi, entraînement également le matin à 11h, la même chose le mercredi, la même chose le jeudi à 11h, entraînement. Puis après vendredi, samedi, dimanche, ça sera repos pour les joueurs non convoqués, reprise de l'entraînement le lundi. Et la trêve finira le mardi le lendemain. Puis après, il y aura match le week-end prochain avec la réception de Strasbourg qui sera le prochain match à domicile. On va parler des joueurs actuellement blessés, ceux qui sont proches de retour, ceux qui ne sont pas du tout proches de revenir. Donc tout d'abord Nuno Mendes, donc lui pas très proche du retour parce qu'il ne devrait pas être de retour avant février. Nuno Mendes qui s'est fait opérer, c'était la semaine dernière. Vendredi dernier, donc on lui souhaite toujours un bon rétablissement bien sûr à Nuno Mendes. Concernant Marco Asensio, donc devrait être de retour après la trêve internationale, ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle, surtout qu'on sait qu'il a je pense beaucoup manqué sur les derniers matchs Marco Asensio, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et Kangin reviendra aussi après cette trêve parce que Kangin, donc lui il n'est pas blessé, juste il a été autorisé à jouer les Jeux asiatiques avec son équipe de la Corée, donc c'est-à-dire après la trêve parce que là il va être, là avec les Jeux asiatiques c'était avec l'équipe U23, donc là il va jouer maintenant avec l'équipe professionnelle, l'équipe A de la Corée, puis après il reviendra. Donc voilà, deux joueurs offensifs, c'est quand on voit les déceptions quand même de Dembélé, Kolo Muani, tout ça. On peut penser les gars que Asensio et Kangin ont une carte à jouer tout simplement pour les prochaines rencontres après la trêve internationale. Concernant Kimpembe aussi, donc lui il est blessé depuis longtemps, depuis le début d'année. Bref, un retour de Kimpembe à l'entraînement collectif est envisagé vers fin octobre, début novembre, donc peut-être qu'à fin du mois. Donc là il a déjà repris l'entraînement, il fait de la musculation, il touche un peu le ballon. Tout seul, mais toujours pas avec l'intensité du groupe, tout ça. Il pourrait, d'ici un mois, peut-être pourquoi pas, début novembre, recommencer avec le groupe parisien. Puis voilà, quand un joueur longtemps blessé reprend un entraînement collectif, il lui faut encore à peu près une semaine, on va dire, pour revenir à la compétition. Donc on peut dire, elle est quasiment un mois et demi, et peut-être il pourrait reprendre. Donc contrairement aux fois précédentes, le joueur ne se précipitera pas pour revenir, il prendra son temps, bien sûr. Donc vraiment quand il sortira et que le staff médical du PSG sentira que c'est ok, il reviendra et ça fera un bien fou parce que la défense qui est Marquinhos, voilà. Et Skriniar c'est léger aussi, Skriniar les gars c'est lent, c'est léger, c'est pas ouf. Et avec, si on retrouve un Kimpembe Prime, ce qu'on espère, parce que quand il y a une grave blessure, ça peut faire beaucoup de bien sûr pour la défense parisienne. Donc voilà, concernant ce qu'il y avait à dire sur Kimpembe. On va parler de Mbappé les gars, donc d'après le journal de l'équipe aujourd'hui, donc Mbappé ressent de plus en plus le besoin de se muer en meneur créatif, donc ça veut dire dribbler, ça veut dire provoquer, meneur créatif, ça veut dire ça, c'est quasiment un rôle de numéro 10. Mais en gros, Mbappé ressent de plus en plus ce rôle-là. Voilà, donc après, je ne sais pas si c'est son meilleur rôle. Pour moi, c'est être sur le côté, prendre la profondeur. On ne l'a pas trop vu prendre la profondeur contre Newcastle, mais d'après l'équipe, il ressent ce besoin d'être un meneur créatif de l'équipe. Et toujours avec Mbappé, on sait que là, les derniers matchs n'ont pas été bons. Donc, il y a toujours un petit passage à vide chaque saison. Et après, il explose les compteurs. Aucune inquiétude pour lui. C'est vrai que c'est pas la première fois les gars dans sa carrière qu'il enchaîne 4-5 matchs sans marquer et on dit il n'est pas en super bonne forme, puis après il revient fort, puis après il enchaîne les buts. On espère que ça sera la même chose bien sûr avec Mbappé, on espère déjà qu'il soit buteur demain et surtout je pense que cette trêve internationale va lui faire beaucoup de bien, il va pouvoir se concentrer là avec les Bleus, puis après revenir à 100% avec le PSG. Donc voilà, concernant Kylian, et toujours avec lui donc le top 10 des joueurs de Ligue 1 les plus décisifs sur l'année 2023, donc depuis janvier là jusqu'au mois d'octobre, c'est lui les gars. Mbappé c'est 28 buts, donc c'est 23 buts et 5 passes décisives, donc il est premier devant Ben Yedder, Lacazette. Donc est-ce qu'il y a un autre parisien, il y a un ex-parisien Messi les gars, donc 9 buts et 6 passes D depuis janvier, je vous parle en Ligue 1 et c'est tout, parce qu'après il n'y a pas d'autres parisiens. On continue toujours avec Mbappé parce qu'aussi ce 7 octobre c'était une date importante, c'était il y a 5 ans jour pour jour, j'ai regardé le match, je pense que la plupart aussi a regardé le match, c'était un PSG Lyon et Mbappé, c'était le festival Mbappé, en 13 minutes il a inscrit un quadruplé, 4 buts, 61e, 66, 69 et 74e minute de jeu. Ça avait été le festival Kylian Mbappé, c'était il y a 5 ans, jour pour jour.
On va parler d'un schéma, voilà, schéma de jeu. On sait que là, ça a beaucoup fait parler avec le 4-2-4, mais peut-être un autre pourrait peut-être voir le jour. On sait qu'il y a eu le 4-3-3, hein, souvent qui a été utilisé. Et Luis Enrique a cogité longuement dans son bureau du campus PSG après la défaite contre Newcastle. Ces derniers jours, le technicien espagnol a testé d'autres options, dont un 4-2-3-1 avec Ousmane Dembélé en meneur de jeu. Donc après, bon, voilà, 4-2-3 ou 4-2-4, hein, c'est pratiquement pour moi pareil, hein, parce que ça fait 4 jours offensifs. Hein, si Dembélé, les gars, il est en 10, Mbappé à gauche, Randal Kolo Muani à droite et Gonzalo Ramos en attaque, ça me fait toujours 4 attaquants. Donc voilà, pour moi c'est la même chose. Hein. Après, il peut utiliser ce schéma-là, mais tu peux pas mettre 4 attaquants qui ne défendent pas, c'est pas possible. On sait que ça a été le gros problème les années précédentes avec les attaquants qui ne venaient pas défendre. Tu peux pas gagner une Ligue des Champions, les gars. Avec 4 joueurs, rien qu'un joueur à la limite ça passe, mais 2 joueurs c'est cric-crac, alors 3 voire 4 c'est impossible, hein. Tu peux pas laisser ton équipe défendre avec 4 joueurs en moins, donc c'est pour ça que non, pour moi c'est pas un bon schéma, et je sais pas, il s'obstine avec ce 4-2-3-1 ou 4-2-4, parce que pour moi c'est le même schéma, donc il y a trop de joueurs offensifs, hein, il y a un déséquilibre énorme, hein, surtout par rapport au milieu de terrain, qui fait pas du tout de poids, avec 2 milieux de terrain, quand les autres arrivent à 3-4, ben, c'est très compliqué en gros. Johan Gastien a noté dès samedi soir que le système à 2 milieux expérimentés à Clermont pour le PSG présentait ses limites, hein, parce que Gastien qui est ancien joueur qui a joué contre le PSG, hein, c'était samedi dernier contre Clermont PSG, donc il a dit quand le PSG a essayé le 4-2-4 hein, contre Clermont, il avait essayé ça déjà. En seconde période, il y avait beaucoup plus d'espace, hein, peut-être moins d'efforts de la part des 4 devant. Hein, voilà, il a dit que dès qu'ils sont passés à 2 au milieu de terrain, il y avait trop d'espace, hein, pour les joueurs de Clermont. On a pu le voir contre Newcastle et on sait pas, on se demande pourquoi il veut encore partir sur ça quand même Luis Enrique, alors que ça flop total, ça ne marche pas, il faut arrêter avec ça. Mohamed Sissoko, il a dit le système, ancien joueur du PSG, hein, Sissoko, donc le système à 3 milieux t'apporte plus de densité et permet de mieux couvrir tes défenseurs, hein, mais je le répète, Paris peut jouer tous les systèmes, ils ont les armes pour. Oui, si les attaquants défendent, il n'y a pas de souci. S'il faut les efforts défensifs, tu peux le faire, mais si devant ça défend pas, non, tu peux pas. Le PSG a pêché défensivement, mais au milieu, ce qu'il a proposé était cohérent. Ouais. Et toujours avec Sissoko, hein, sur le PSG du jeu avec Marco Asensio, donc le schéma avec un faux numéro 9 est celui qui m'a le plus plu, hein, avec par exemple Marco Asensio en faux 9. Hein. À ce moment-là, il n'y a pas Kolo Muani avec lui et Ramos, on a la chance d'avoir 2 attaquants de classe mondiale, c'est vrai. C'est vrai que si tu mets Asensio, en gros tu mets sur le banc Kolo Muani, bon Kolo Muani peut dépanner pourquoi pas à droite, et tu enlèves Gonzalo Ramos, hein, c'est vrai, mais bon, pour moi Marco Asensio a plus montré en ce début de saison que Kolo Muani et Gonzalo Ramos, on va dire au poste de numéro 9. Mais où est passé Hugo Ekitike? C'est vrai que lui, alors lui on n'entend plus du tout parler, un petit rappel, hein, les gars, quand je vous parlais du mercato parisien, il voulait pas, hein, il y a quand même Francfort, il y avait l'AC Milan, il y avait Everton, il y avait pas mal d'équipes sur lui, il a tout refusé, il a dit je veux rester au PSG, c'est de gagner ma place, alors qu'on voyait qu'il y a Ramos qui arrivait, après il y a eu Kolo Muani, on s'est dit que ça va être compliqué pour lui, oui c'est compliqué. Donc l'attaquant français n'a joué que 9 minutes depuis le début de la saison et n'a même pas été pris dans le groupe lors des 6 derniers matchs. Délicat. Donc quel dommage, hein, quand on repense à la saison il y a 2 ans avec Reims où il avait marqué 11 buts et 3 passes D. Bon après c'est un peu de sa faute parce qu'il a reçu quand même pas mal de propositions pour quitter le club, il a tout refusé je vous ai dit. Donc après le meilleur choix pour lui, hein, surtout qu'il est jeune, c'est qu'il faut qu'il joue. Donc dès janvier il va falloir qu'il trouve une porte de sortie parce qu'au PSG je dis il y a quand même pas mal de monde dans son poste de numéro 9. Donc c'est soit je pense un prêt ce serait la meilleure solution, hein, pour Hugo Ekitike. Achraf Hakimi a décidé de faire offrande d'un maillot dédicacé de Amine Mathieu pour une mise aux enchères caritative afin d'aider les victimes du séisme en Libye et au Maroc. Donc c'était hier, hein, sur la chaîne du streamer Amine Mathieu. Donc en gros il y a une vente aux enchères pour récolter des fonds et en gros Hakimi a offert son maillot tout simplement pour qu'il soit vendu, hein, pour récolter des fonds d'argent. Et on finit les gars avec Draxler les gars. Donc la montée grandissante de la criminalité en France et à Paris touche également les footballeurs désormais. Pour preuve, le témoignage de Draxler désormais parti au Qatar. Il a dit ces dernières années nous avons eu de nombreux cas d'entrée par effraction à Paris. On parle des cambriolages. Donc Donnarumma qui a été attaché dans son propre appartement et sa femme a été obligée d'ouvrir le coffre-fort. Juste avant de partir au Qatar, des gens sont venus à ma porte et dans leur voiture ils n'avaient pas de menottes mais des serre-câbles, hein, pour nous immobiliser. La criminalité devient incontrôlable à Paris et en tant que père de famille maintenant je me suis dit qui sait, c'est peut-être un signe d'en haut pour essayer autre chose. C'est peut-être pour ça aussi déjà qu'il a voulu tester quelque chose d'autre et peut-être parce qu'il se sentait aussi plus trop en sécurité tout simplement du côté de Paris. Draxler, c'est pour ça qu'il a pris l'option tout simplement de jouer dans un nouveau championnat, hein, du côté du Qatar. On lui souhaite bien sûr bonne chance aux joueurs allemands. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien évidemment, demain on parlera du match, on fera l'avant-match entre l'équipe parisienne et l'équipe de Rennes, hein, pour le gros match demain. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.